il faut être capable de combattre et de déconstruire l'idéologie raciste. Il y a quelques éléments simples à rappeler. Premièrement, évidemment, la notion de race n'est pas pertinente pour distinguer les êtres humains. Autrement dit, un blanc, un noir, un rouge et un jaune, en prenant les 4 races distinguées par Gobineau selon la couleur de la peau, forment une seule et unique espèce humaine. L'être humain, dans sa définition essentielle, c'est l'homo sapiens, c'est-à-dire l'homme qui est capable d'agir par son intelligence adaptative et qui, de ce fait, effectivement, est capable de produire tout un monde culturel. Or, à cet égard, tous les êtres humains, quelle que soit leur couleur de peau, sont des homo sapiens. Et comme le disait déjà dans un très beau texte Leibniz, qui sera cité dans l'article, les êtres humains ne se différencient pas de façon essentielle par des données physiologiques comme la couleur de peau. Et donc il aboutit à cette idée qu'il y a une seule et unique race ou une seule et unique espèce humaine. Le concept de race est pertinent pour la vie animale, il ne l'est pas pour les êtres humains. Toute hiérarchie prétendue entre les groupes humains est considérée comme inepte, parce que quand on compare un groupe humain avec un autre groupe humain, du point de vue par exemple de l'effectivité de leur culture respective, on doit définir un critère de comparaison. Et si ce critère de comparaison est relatif, il ne peut pas déboucher sur une hiérarchie. Je prends un exemple. Ce groupe humain A a développé l'industrie, l'économie, produit beaucoup de richesses. Ce groupe humain B ne les a pas développés. Donc on va dire que A est supérieur à B. Oui, mais varions le critère de comparaison. Quel est le sort réservé aux plus démunis ou aux personnes âgées, par exemple? Et là, on va découvrir que des sociétés dites primitives sont capables d'accompagner les personnes âgées jusqu'au terme ultime en les maintenant associées à la vie du groupe. Alors que dans nos sociétés modernes, on les laisse souvent dans des mouroirs. Donc là, en changeant le critère de comparaison, on inverse la hiérarchie. Conclusion, il n'y a pas de hiérarchie. La xénophobie, c'est pas la même chose que le racisme, c'est le rejet de ce qui est étranger, de ce qui est différent, de ce qui est autre, de ce qui est marqué par l'altérité. Le xénophobe, c'est celui qui a peur, phobie, hein, et qui en même temps entend rejeter ce dont il a peur de l'étranger. Xénos, c'est l'étranger. Alors, si une coutume m'est étrangère parce qu'elle ne m'est pas familière, je la rejette. Et si de ce rejet, je vais jusqu'au rejet de la personne, alors là, je commets une confusion. Le rejet de l'islam, ou le rejet du catholicisme, ou le rejet du judaïsme, comme religion, n'est pas un acte raciste. Ce qui est raciste, c'est de rejeter des personnes ou des groupes de personnes. Rejeter une personne en raison de sa religion, ça c'est raciste. Mais le rejet porte sur la personne, et non pas sur la religion. Mais on a le droit de rejeter une religion, on a le droit de rejeter l'athéisme. C'est une stupidité, une ineptie absolue. La laïcité, c'est un idéal universaliste qui dit qu'on soit croyant, athée ou agnostique, on peut vivre ensemble dans une même communauté de droit. L'État laïque se constitue de façon universaliste en considérant que les différences de conviction spirituelle ne doivent pas conduire à opposer les êtres humains. Donc l'État laïque, la République laïque, je préfère encore dire la République laïque, la res publica, la chose qui nous est commune à tous, la République laïque est universaliste, c'est-à-dire qu'elle fait vivre en son sein des gens de toute conviction spirituelle, pourvu bien entendu qu'ils respectent la loi commune. Il n'y a pas d'hiérarchie absolue possible entre les hommes. Donc il faut déconstruire le racisme, ne pas utiliser le concept de race, et s'interdire de faire jouer un rôle à la biologie pour différencier des groupes humains. Voilà, c'est des exemples simples, mais il y a tout ce travail patient d'explication. Il faut faire le pari de la culture, ici comme ailleurs,
pour déconstruire l'idéologie raciste.